Bonjour, on voit ici les différentes techniques qui permettent de trouver le sommet et d'en déduire le tableau de variation d'un polynôme. En seconde, vous avez appris à construire le tableau de variation à partir de la forme canonique. En première, vous ne l'aurez pas toujours et quand on ne vous la donne pas, il faudra s'appuyer sur le sommet. Je vous rappelle comment on trouve le sommet quand on a une forme canonique. On a le carré qui est toujours positif, donc la fonction sera toujours au-dessus de moins 2. Moins 2 sera donc le minimum. Quand la fonction vaut-elle moins 2? Quand le carré s'annule ici, quand la parenthèse vaut 0, autrement dit, quand x vaut moins 1. On a donc les coordonnées du sommet. En résumé, pour le trouver, c'est très simple. On regarde quand le carré s'annule, en moins 1, et on obtient directement l'ordonnée par lecture. Puisque moins 2 est le minimum, la fonction est toujours au-dessus de moins 2. On peut aussi remarquer que puisque a égale 1, la courbe a cette allure, ce qui nous donne le tableau de variation. La fonction descend jusqu'en moins 1, où elle vaut moins 2, puis elle monte. Deuxième forme canonique, coordonnées du sommet pour le x quand le carré s'annule, donc 5, et pour le y par lecture 2. Ensuite, le a est négatif, d'où l'allure suivante. La fonction est donc croissante jusqu'en 5 où elle vaut 2, puis décroissante. Tableau de variation associé à l'allure suivante. Si on a une forme factorisée, comme ici, avec deux racines, 1 et 3, si on note que a égale 3 qui est positif, on obtient cette allure. Et le sommet est très simple à trouver puisque son abscisse est au milieu de 1 et 3, ce qui donne 2. On a donc l'abscisse du sommet. Pour obtenir son ordonnée, il faut calculer l'image de 2 qui vaut moins 3. On l'obtient tout simplement en calculant g de 2. Enfin, on a déjà cette allure puisque a est positif, d'où le tableau de variation. On est décroissant jusqu'en 2, où la fonction vaut moins 3, puis croissant. En résumé, si vous avez deux racines, il est très facile de trouver l'abscisse du sommet, qui est au milieu de ces deux racines. Donc alpha, l'abscisse du sommet, vaut x1 plus x2 sur 2. Et pour calculer l'ordonnée, il suffit de calculer l'image de alpha, qui se visualise ici. Si on a une forme factorisée avec une seule racine, c'est encore plus simple. Ici, la racine, c'est moins 4. A est négatif, d'où l'allure suivante, puisque je vous le rappelle, quand il y a une seule racine, la courbe touche l'axe des abscisses, mais ne le traverse pas. Le sommet, c'est donc moins 4, 0. Et le tableau de variation est le suivant. Donc quand on a une forme factorisée avec une seule racine, comme ici, la racine nous donne tout de suite le sommet, puisque l'ordonnée vaudra toujours 0. Maintenant, si on n'a pas une forme canonique ni une forme factorisée, on a une forme développée. Dans ce cas, il y a une formule à appliquer, que l'on démontrera plus tard. Elle est très simple à appliquer, moins b sur 2a. Ici, ça fait moins 4 sur 2, donc moins 2. Et pour obtenir l'ordonnée, il suffit de calculer l'image de l'abscisse, autrement dit, ici, p de moins 2, qui va valoir 1, d'où les coordonnées du sommet, moins 2, 1. Ensuite, pour l'allure, on regarde le signe de a égale 1, donc l'allure est de ce type, d'où ce tableau de variation. En résumé, pour obtenir le sommet, vous vous adaptez à la forme que l'on vous donne. Si vous avez une forme canonique, vous l'avez par lecture. Si vous avez une forme factorisée, vous calculez le milieu des deux racines pour avoir l'abscisse, et pour l'ordonnée, vous calculez son image. Enfin, avec la forme développée, vous appliquez pour l'abscisse une formule, moins b sur 2a, et à nouveau, pour avoir son ordonnée, vous calculez son image. Maintenant, vous avez le sommet, il ne vous manque plus que le signe de a pour avoir l'allure globale de la courbe, et le tableau de variation, ici a positif, et ici a négatif.